Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Aïdou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, les moments sont venus d'éclairer le monde par la science de Al-Kitab, la science du livre. L'enseignement que Allah nous apporte avec sourate Al-Isra est colossal. Dieu nous a annoncé pour ces temps venus une modification importante de notre état fait d'argile originelle à un autre état, Al-Isra. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous avertit d'un plan diabolique que le diable, Satan le maudit, échafaude pour détourner l'humanité sur une autre voie et de rivaliser avec le plan divin. Al-Isra, c'est le transhumanisme, c'est le plan du diable ayant comme objectif de modifier l'homme Adam alayhi salam et de le transférer dans un au-delà virtuel, artificiel, et ainsi de le détourner de l'au-delà divin, de la réalité absolue, divine. Ayant connaissance sur toute chose et dans toute sa sagesse, Dieu observa l'élaboration d'un plan des djinns, des anges et dont Iblis a vouloir secrètement mettre en place, créer un monde selon leurs propres équations. Oui, les djinns et les anges ont comploté secrètement contre Dieu. Ils ont atteint un point d'orgueil qui les a amenés à croire qu'ils pouvaient se détacher de Dieu par la science qu'ils ont acquise. Ils ont transgressé et Allah reprend la situation en les convoquant et en mettant un terme à leur transgression et leur demande de s'incliner devant la toute nouvelle créature que Dieu vient de créer et d'honorer, qui est Adam alayhi salam, l'humain originel et original. Allah dit, sourate Al-Isra, verset 61, Bismillahir rahmanir rahim. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? En effet, c'est avec confusion et plein de gêne que les anges ont dû se prosterner devant Adam alayhi salam, compte tenu de la mise à jour de leur plan par le Tout-Puissant, par crainte du regard de Dieu sur eux. Les anges, certainement, s'inclinent devant Adam alayhi salam sans grande conviction et sont également confus dans leur esprit, à savoir que Allah a honoré cette créature faite d'argile au-dessus d'eux. Les anges se sont donc inclinés par crainte de Dieu et non pas par conviction du fait de leurs erreurs commises. Les anges se remettent aux ordres de Dieu, se prosternent et ne discutent pas. Quant à Iblis, le maudit, cette situation l'insupporte au plus haut niveau et se trouve extrêmement confus. Son orgueil est profondément touché par les déclarations de Dieu. Allahu Akbar. Nous, descendants de Adam alayhi salam,
faite de terre d'argile, sommes l'argument de Dieu contre le diable. Notre existence est une réponse du Tout-Puissant aux transgressions commises par les anges, les djinns et Iblis. Ainsi, pour cacher sa grande confusion, Iblis le maudit discute et se permet, avec sa langue fourbe, de répondre à Dieu. « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Oui, toutes les modifications que l'homme va subir avec le transhumanisme, les NBIC, résident dans cette réplique simpliste que Satan oppose à Dieu. Observez donc avec moi le jeu de ces sous-entendus subtils que Dieu nous montre dans cet entretien originel. En effet, lorsque Iblis dit « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Satan sait déjà, au moment où il pose cette interrogation, qu'il a la possibilité et fera tout pour modifier son état d'homme fait d'argile en un autre état que l'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Iblis poursuit sa conversation avec Dieu. Verset 62. Il dit encore « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre. » La subtilité fourbe des mots que Iblis utilise ici nous renseigne sur sa véritable nature. On est dans les sciences cachées avec ce verset 62 et c'est Allah qui nous l'enseigne. Shaitan continue et prend tous les risques pour tromper Dieu, mais le stratagème du diable est ici démontré par Dieu lui-même. La résurrection dont parle Iblis est en fait le transhumanisme, la transformation, la renaissance de l'homme en une autre créature dans un autre monde, un autre au-delà virtuel réel que le diable va concevoir pour l'homme. Vous comprendrez maintenant comment Allah nous fait entrer dans Sourate Al-Isra par cette immense et majestueuse porte qui est le verset 2. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Par ce verset, Allah nous dit que c'est lui seul qui détient les clés des au-delà imaginaires, virtuels et réels. Ce verset 2 suffit à Allah de balayer du regard le projet transhumaniste du diable. Projet maudit, connu de Dieu avant même que les anges et les humains n'existent. Avant même que le tout n'existe, une preuve lumineuse et éclatante de la connaissance de Dieu sur tout, passé, présent et futur. Nous sommes à l'entrée de cette sourate Al-Isra de 112 versets. Entrons et élevons-nous par la permission d'Allah jusqu'au verset 4 où Allah dit « Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé,
Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Observez sagement la notion de transition qui est lourdement évoquée avec cet exemple de l'arche de Noé alayhi salam. En effet, par le déluge, Allah a retenu, a sélectionné un type d'humanité dont nos descendants sont ceux qui étaient dans l'arche avec Noé alayhi salam. Allah, gloire à lui, qui détient à lui seul les clés de l'eugénisme et nous garantit ainsi, malgré les transgressions permises par la science, que l'homme, fait d'argile, finira par triompher dans ce bas monde et dans l'au-delà. Poursuivons maintenant avec le verset 60 de sourate Al-Isra qui dit: quant à la vision que nous t'avons montrée, nous l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Le sujet qui est encore évoqué ici est celui de la transhumanité, où lorsque Adam et Ève, alayhum salam, touchent à l'arbre maudit du paradis, s'aperçoivent alors de leur nudité. Leur regard sur les choses est devenu pervers et sont entrés dans une autre dimension, une dimension maudite qui est celle de ce bas monde. Depuis, sur cette idée de transhumanisme, Iblis le maudit est en train de créer un au-delà avec la réalité augmentée permise par les ordinateurs et leur puissance de calcul. Voilà ce dont Dieu nous prévient à nous prémunir de notre tombée dans l'au-delà virtuel du diable, clairement expliqué dans sourate Al-Isra et également avec le verset 72. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera encore plus égaré par rapport à la bonne voie. Allah nous explique qu'en absence de science et de la non-reconnaissance du guide ayant connaissance de cette science, ce dernier, se trouvant alors dans un état d'aveuglement, se trouvera dans une situation encore plus difficile et d'aveuglement dans l'au-delà virtuel de Shaitan. Maintenant, et pour laisser aucune ambiguïté quant à la véracité de cette vision, Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fait descendre les versets 49, 50 et 51 aux dimensions les plus explicatives et met ainsi à disposition aux croyants comme aux non-croyants une lecture qui ne peut que les renvoyer à l'évidence. Accéder à ces 3 versets et déjà être transporté dans une autre dimension où Allah nous révèle cet événement colossal à venir. La mutation, la transformation de l'homme fait d'argile en une autre créature. Le transhumanisme est ici extrêmement et clairement annoncé dans ces 3 versets. Verset 49. Et ils disent: quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Ce verset à lui seul pourrait soutenir tous les univers. Allah nous invite
à regarder derrière le verset pour en reconnaître le sens véritable. C'est une question pleine de moquerie, un sous-entendu plein de rire. Observez comment Dieu les observe. Quand ce nous pose cette question, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Ce nous, c'est ce qui se cache derrière cette interrogation ironique et diabolique. Et donc, quel est ce sous-entendu que Dieu nous révèle ici? Ce nous est en train de dire qu'ils ont déjà trouvé le moyen d'atteindre une éternité dans ce bas monde. Les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives, sciences du cerveau, appelées NBIC, vont permettre cette étape, cette transition, ce transhumanisme. Al-Isra, l'uploading, le transfert de notre nous avec la machine, ou le risque de vivre définitivement dans cet au-delà virtuel, une dimension virtuelle, devenue un véritable au-delà. Poursuivons ce qui est dit, versets 50 et 51. Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Revenir de où? Allahu Akbar. De cet au-delà. De cet au-delà où l'humain aura muté en un avatar, un hologramme. Nous vivons déjà dans cet au-delà que nous considérons comme réel. Je communique avec vous à cet instant depuis cet au-delà créé. Et vous m'écoutez et regardez cette vidéo depuis cet au-delà. Cet état de situation, ce cheminement, nous renvoie au verset suivant où le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous dit, ils secoueront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Oui, depuis leur au-delà, ils secoueront, ils agiteront leur tête de façon ostentatoire, exagérée, pour exprimer le fait qu'ils sont réellement vivants et réels dans cet autre monde virtuel créé. L'humanité se trouvera ainsi dans cette virtualité réelle. L'éternité leur paraîtra acquise. Progressons dans l'étude avec l'énorme verset 70 où Dieu dit « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Nous les avons transportés sur terre. » Voyez ce message immesurable. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous a fait descendre du paradis pour être sur terre. Par sa toute-puissance, c'est Allah qui détient les clés de tous les transferts. Il nous a transportés
sur terre. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Et sur mer, Dieu nous dit qu'il nous a transportés sur mer. Ici aussi, il y a un sens historique puissant qui est exprimé. Et sur mer, Dieu nous dit qu'il nous a transportés sur mer. Que signifie donc cette formule? Il nous a transportés sur mer. Dieu nous dit qu'il nous a transportés sur des bateaux? Non. Oh, humanité! Dieu vous parle. Dieu nous parle. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous dit qu'il nous a transportés sur mer. Non pas sur des bateaux, mais sur un bateau, mes frères et sœurs. Allahu Akbar. Le bateau de l'arche de Noé, alayhi salam, qui a permis la transition de l'ancien monde et ses créatures détruites à la nouvelle humanité qui nous constitue aujourd'hui. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Enfin, et pour cause, Sourate Al-Isra est venue en soutien lourd jusqu'au jour du jugement dernier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été moqué et raillé quant à son ascension dans l'au-delà et de ce qu'il a vu. C'est pour cette raison même que Allah célèbre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en introduction de la sourate, verset 2. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Par sourate Al-Isra et le verset 2, nous comprenons que le prophète a vu lors de son ascension l'humain devenir dans le futur homme-robot, un récit qui n'a pu être rapporté et auquel on n'a pu donner aucun crédit, mais que le Coran rappelle ici pour l'éternité. Posons-nous et arrêtons-nous sur cette interrogation curieuse du verset 93 qui dit « Ne suis-je qu'un être humain messager ?» En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reprend ses compagnons en utilisant le terme d'humain messager pour leur faire comprendre ce qu'ils ne veulent pas croire. Ne pas croire à la modification de l'homme, la métamorphose de l'homme avec les machines. Ne suis-je qu'un être humain messager? Humain messager. La traduction au texte ne peut être que fidèle, mais sa traduction certaine est humain messager. Une machine sans vie, parlant toute seule. Le terme d'humain messager ne se rapporte pas seulement à l'humain messager, au messager, au prophète, mais à l'humain messager. Le terme d'humain messager, utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset 93, correspond aux voix humaines préenregistrées dans des machines. Ne suis-je qu'un être humain messager? Allah insiste, marque et reprend le terme d'humain messager pour la deuxième fois avec le verset 94 et nous dit « Et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu,
si ce n'est qu'il disait « Allah envoie-t-il un être humain messager ?» Quand le guide leur est parvenu « Allahumma salli ala Muhammad wali Muhammad » Alhamdulillah, le guide est nommé et rappelé ici. Dans le verset précédent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'exclame d'être considéré comme un humain messager, c'est-à-dire comme une machine parlant d'une façon autonome, alors que nous observons dans le verset suivant qu'il s'agit d'humains augmentés. Envoie-t-il un être humain messager? Allah envoie-t-il des humains augmentés? Ils disent en fait, Allah envoie-t-il un homme robot ayant une intelligence supérieure à l'homme classique? Ils sont évidemment dans la moquerie et l'ironie avec ces types d'injonctions. Ali ibn Abu Talib, alayhi salam. Ali, l'homme élu. Ali, l'homme augmenté par Dieu. Oui, ceux qui ont écouté le guide, l'imam Ali, expliquer la notion d'homme messager, précisément ici d'homme augmenté, lui ont renvoyé ce terme d'humain messager parce que l'imam Ali alayhi salam ressemble à l'humain augmenté par ses capacités intellectuelles, physiques, supérieures à un homme classique. Poursuivons avec cette notion d'augmentation de l'homme avec le verset 60 où Allah dit « Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. » Mes chers frères et sœurs, leur grande transgression. Quelle est donc cette grande transgression? Cette grande transgression par Dieu Tout-Puissant est le transhumanisme. Subhanallah. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Dieu nous dit que plus ils ressentent la menace du Tout-Puissant venir, et plus ils tentent d'échapper à elle par l'augmentation de leur transgression, c'est-à-dire de la tentative forte, de la volonté ferme de rivaliser au plan de Dieu, d'échapper à la mort et de vivre éternellement dans des dimensions virtuelles réelles. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. C'est la modification de l'homme, c'est l'augmentation de l'homme promis par le diable le maudit. Enfin, je terminerai cette ouverture sur Sourate Al-Isra avec le verset 95 pour ceux et celles qui n'oseraient pas reconnaître l'étude. Le Tout-Puissant vous dit: s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Par le terme extraordinaire d'ange
messager, vous comprendrez alors qui vous êtes et d'où provient votre état original et originel. Seul Dieu, l'unique et sans associé, ne peut exprimer de telles choses à un tel niveau. Il crée ce qu'il veut et quand il veut. Subhanallah. Pour ceux et celles qui veulent approcher de plus près ce verset, vous vous apercevrez que Dieu vous dit que s'il y avait des anges marchant tranquillement sur terre, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager, un ange humain, un humain. Et c'est ce que Dieu a fait dans son plan avec Adam alayhi salam et les gens de la prophétie. Voilà comment Dieu réplique en reprenant la discussion à l'égard de ceux qui ont voulu discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali alayhi salam.